Le Barça a tout donné. Tout, mais vraiment, absolument tout. Il est impossible de leur retirer cette victoire et c'est là qu'on se rend compte que le Barça n'a pas besoin de qui que ce soit, mais a besoin de Rafinha et de Pedri. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots pour le décrire. Qu'il soit apte à commencer, c'est un fait. Il envoie cette passe du milieu de terrain, cette passe laser, où il va venir trouver Rafinha lancé en profondeur. Rafinha qui vient littéralement crocheter le gardien. Venir terminer ça, cage vide. L'un ressortant ovationné, l'autre ressortant blessé. Si on doit décrire ce but, j'en dirais qu'on a véritablement devant nous les vrais leaders du Barça. Bien qu'on va pas oublier Olmo, qui revient très bien, qui était d'ailleurs comme ça, juste après son but. Et une seconde après, il était lui aussi comme ça. Ils se sont tous donnés jusqu'à mettre toutes ses forces dans son dernier but. Après un magnifique 1-2 avec Robert Lewandowski en pleine surface. On peut dire tout ce qu'on veut les gars, mais on peut pas leur enlever cette victoire. Bon, l'Atlético Madrid, hein, on le savait déjà, de toute façon, on peut jamais compter sur vous, nous les Madrilènes. Ils font les mecs juste avant la rencontre. Ouais, on gagne depuis 8 matchs consécutifs. Arriver devant le Barça, c'est toujours le même scénario. Bien qu'il n'y ait rien à enlever, comme j'ai déjà dit, à ce que le Barça a proposé. C'est totalement mérité. Et franchement, respect à ces deux joueurs. L'enchaînement de Ferran Torres, j'en ai carrément plus les mots. Devant le gardien, il reçoit un excellent ballon. Arrive littéralement à le mettre en hauteur. Et vient littéralement tuer le match de la plus belle des manières. Putain de merde, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est entièrement mérité. Belle victoire du FC Barcelone, faut le reconnaître, qui est provisoirement à 4 points du Real Madrid, ça part hyper vite. Les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YTB. Le débrief en entier, il sera là-bas. C'est la plateforme en rouge, vous la connaissez tous. Faut que je débriefe sur pas mal de joueurs du FC Barcelone parce que vraiment, j'ai kiffé le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Les gars, une nouvelle fois, Rafinha est officiellement le leader du FC Barcelone. Incroyable match qu'il nous a réalisé là aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus physique, mais c'est le joueur qui a le plus à l'intérieur. Il est juste sur tout ce qu'il fait dans un match. En plus, le jeu sans ballon, il est extraordinaire de sa part. Et franchement, je suis en admiration totale. Mais grosso modo, le FC Barcelone a maîtrisé littéralement tout le match. Après, il y a quelques détails qui me posent problème avec la défense haute. Je pense que le FC Barcelone, faut qu'il règle ça. Mais sinon, dans l'animation du jeu, je trouve que le FC Barcelone est franchement l'une des meilleures équipes du côté de l'Espagne. Surtout, je sais pas si vous vous en souvenez, hein, le but de Olmo, c'est une construction mais vraiment parfaite du FC Barcelone qui se conclut de manière admirable. C'est à nous, le Real Madrid, de faire la différence demain face à l'Athletic Bilbao pour pouvoir les rattraper et être à 1 point du FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Le retour de nos cadres. Et vous avez vraiment cru qu'on allait perdre au Camp Nou? Vous avez vraiment cru qu'on allait perdre à domicile? Mais les gars, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Bien évidemment, c'est le retour de nos cadres, c'est le retour de Rafinha, c'est le retour de Pedri. Et bien évidemment que c'est notre meilleur match de la saison, comme par hasard. Après les gars, on va pas se mentir qu'à cause de l'alignement, ça fait peur. Mais visiblement, Flick en a rien à faire et il compte jamais changer. On connaît le Barça, on se fait peur tout seul, on peut pas ne pas encaisser en premier. Et c'était ça face à l'Atlético à cause de ce piège du hors-jeu. Mais heureusement, Pedri, Rafinha, une superbe passe de Pedri pour Rafinha. Rafinha qui égalise. Dans ce match, comme d'hab, on connaît le Barça, on aime se saboter tout seul. Lewandowski manque son penalty. Lewandowski, c'est pas carré, ça fait 2 penaltys d'affilée que tu rates avec le Barça. Quand tu sais qu'il y a Yamal et qu'il les rate pas pour l'instant, qu'il y a Rafinha, qu'il y a même Olmo, celui qui a créé le penalty. D'ailleurs, Olmo qui fait un très bon match, mais je ferai une vidéo sur lui. Franchement, Lewandowski, c'est pas sérieux. Mais bon, Lewandowski se rattrape pour une passe pour Dani Olmo. Dani Olmo qui sort comme un héros après le but du 2-1. J'espère que sa blessure, c'est pas trop grave. Une superbe entrée de Dro, de Ferron, de Rashford et même de Casado, mais je ferai une vidéo sur eux. Yamal fait de la magie, mais malheureusement, c'est pas assez. Personnellement, on connaît tout son niveau et moi, j'en attends plus. Sachant qu'il a attendu par ses adversaires, donc il peut pas se contenter de faire le minimum. Et le coup du spectacle, Ferran Torres qui fait chuter à tout le monde, mais tu fais chute pour Dani Olmo. Quand t'es dans celle-là, tu peux que recevoir des éloges et c'est ce qu'on attend de toi. C'est exactement ce qu'on attend de toi. Certes, Dani Olmo, pour moi, son poste, son recrutement n'était pas une priorité, mais on n'oublie pas que lorsqu'on l'a recruté, il sortait d'un énorme euro. Il était surtout le joueur le plus décisif de cette compétition, le meilleur buteur. Et c'est simplement ce qu'on attend de lui. Le dernier match doublé, même si dans le jeu, il avait pas fait un énorme match, mais ce soir, personnellement, les gars, il y a rien à dire. Sur Dani Olmo, il y a rien à dire. C'est lui qui crée le penalty malheureusement manqué par Lewandowski. Et ce genre de penalty, il y a qu'un joueur avec cette justesse technique comme Dani Olmo qui peut te les obtenir. Le but qu'il met, il a simplement été clinique devant les cages et en plus de ça, il sort comme un héros. Imaginez l'aura qu'il a pris, les gars. Il met le but du 2-1. Il sort blessé. Non, franchement, les gars, trop d'or, on va pas se mentir. Mais ça, les gars, c'est ce que j'attends de Dani Olmo. C'est cette régularité que j'attends de lui. On sait tous, les gars, qu'il a du potentiel. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis dur avec lui. Mais s'il enchaîne ce genre de match, les gars, ça va devenir de plus en plus intéressant, cette concurrence entre lui et Fermin Lopez. On aura une vraie bataille au poste de numéro 10 avec deux joueurs qui ont pour moi un profil différent. Enfin bref, personnellement, pour moi, celui qui méritait l'homme du match, c'était Olmo. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Rafinha, c'est un des plus grands glow-up que j'ai vu dans un club. Tu repenses à ses débuts il y a 2-3 ans au Barça, tu vois son niveau et tu vois son niveau aujourd'hui, l'importance qu'il a pris dans l'équipe.
dans le club. Mais c'est affolant, c'est hallucinant carrément. Il y a 11 joueurs sur le terrain, 11 acteurs, un entraîneur, il y a des remplaçants, mais le véritable patron de cette équipe à l'heure actuelle, il est ici, hein. Il est ici. Aujourd'hui, encore dans un match important, comme tout le temps avec lui, buteur. La dernière fois, c'était passeur, maintenant c'est buteur. Et quand il sort, il motive les autres. Je vous promets qu'il y a un Barça avec Rafinha et un Barça sans Rafinha, c'est réel. C'est 100% réel. Tu le ressens dans le pressing, dans les efforts, dans la mentalité, dans la façon dont l'équipe joue, la façon dont les joueurs se donnent à fond ou pas. Parce que lui, avec lui, tu vas vers la victoire. Avec lui, t'as envie de mouiller le maillot, t'as envie de t'arracher son terrain. Parce que lui, il mouille le maillot. Lui, il mouille le maillot. Et quand tu vois aujourd'hui le niveau de ces deux joueurs qui reviennent de blessure, c'est affolant, les gars. C'est magnifique. Rafinha, c'est une des plus grandes satisfactions que j'ai sur les dernières années au FC Barcelone. Voire même la meilleure, en vrai. Je vous jure, c'est la meilleure satisfaction que j'ai. Imagine, il serait parti comme on aurait regretté. Imaginez seulement, s'il serait parti, il aurait quand même eu ce niveau dans un autre club. Hein. Je veux rien savoir. Hein. Imaginez comme on aurait regretté. Vous voyez les deux là, les deux, c'est le FC Barcelone en personne. Voilà, si le Barça c'était une image à l'heure actuelle, ce serait Rafinha et Pedri. Et cette photo, elle prend tout son sens. Quand tu vois son match aujourd'hui, mia, on va jamais en dire assez. On va jamais en dire assez que ce joueur. Merci d'avoir signé chez nous. Le mec, il est ici, il a même pas dépassé le milieu de terrain. Regarde la passe dès qu'il envoie à Rafinha qui vient finir derrière. Rafinha qui vient célébrer comment ? Comme ça, comme un vrai patron, un vrai amoureux du FC Barcelone. Non, les deux là, ils étaient pas là, ils sont revenus, tu vois toute la différence. Juste dans la mentalité. Dans la mentalité, tu vois que eux, c'est les patrons. C'est eux qui contrôlent, c'est eux qui encouragent, c'est eux qui font le jeu. Bien sûr, il y a Yamal, il y a Olmo, il y en a d'autres. Hein. Mais Pedri au milieu et Rafinha en attaque... Je pense pas qu'on peut faire mieux à l'heure actuelle. C'est vraiment deux joueurs, mais ultra importants. Pedri qui sort sur blessure, je crois qu'il a une crampe. J'espère que c'est pas si grave que ça, parce qu'il vient juste à peine de revenir de blessure. Et Rafinha, les gars, il est plus que concentré. Hein. Plus que concentré pour toute la saison. Il est buteur encore une fois. Quand il est pas passeur, il est buteur. Quand il est pas buteur, il est passeur. Et quand il sort, il motive ceux qui rentrent. Le vrai capitaine du Barça, c'est lui. Ma parole, c'est lui. C'est maintenant que vous en apercevez. Hein. Un Barça avec et sans Rafinha. Je le dis constamment. Que c'est pas la même chose quand il est pas là. Notre capi, buteur aujourd'hui, c'est lui qui vient débloquer la situation parce qu'on était mené jusqu'alors. Un but de Baena, après quand même une domination du Barça, donc le contre-coup aurait pu faire mal. Mais non, Rafinha, il est partout. Il est à droite, il vient échanger avec Yamal, il est au poste d'avant-centre, il joue à gauche, il instaure un pressing constant. Et ce qui est bien, c'est que le pressing qu'il fait, il force ou il oblige les autres attaquants à faire de même. Parce qu'il va pas presser tout seul. Quand on analyse bien le match, Rafinha, il vient aider Baldé défensivement et Baldé, il vient aider Rafinha offensivement. Donc, c'est du 50-50. Ils sont complémentaires et c'est pour ça que j'ai vu de meilleures choses sur le couloir gauche aujourd'hui. Demain soir, je serai devant la télé. Je vais mettre un pressing au Real. Vous affrontez Bilbao, non? Nous, on est leader. On est leader avec 4 points d'avance. Faites l'erreur pour voir. Non, moi, je vous le dis. Faites l'erreur pour voir demain. Les gars, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pressing sur lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pressing sur lui. Un footballeur, pour faire taire les détracteurs, ça a juste à performer. Je l'ai jamais vu marquer un but au FC Barcelone sans faire la célébration chute. Parce qu'à chaque fois, on parle et il nous met une baffe parce qu'il a juste à marquer pour nous faire fermer nos gueules. Et c'est ça qui fout le seum, en fait. Parce que là, le Lewandowski, il a un penalty. Avant même qu'il prenne le penalty, j'étais en train de rigoler, j'étais mort de rire, wesh. C'est pas normal. Une chose est sûre, je vous assure qu'on est de retour. Et pourtant, ça partait mal. On est là, on a installé notre jeu. Petit à petit, on est en train de monter en puissance. Bam, on se fait avoir sur un hors-jeu, sur un demi-hors-jeu. Ça s'est joué à un talon. Mais c'était sans compter sur Rafinha. Il est partout sur un terrain de football. Il se donne tellement pour cet emblème, les gars. Sur son but, les gars, il part du côté de Yamal. Et il part mettre Oblak dans une position assez insolite. Un peu de hashma, garçon. Et le match de Olmo, les gars, il est tellement maudit, ce joueur. Il va nous mettre un banger suite à un cafouillage provoqué par Lewandowski qui se rattrape un petit peu et directement il se blesse. Je pense qu'il sera même plus là pour les 3 prochaines semaines. Moi, j'espère aussi que Pedri, il n'y a rien du tout, que c'était des fausses sensations qu'il a ressenties. En tout cas, tout a changé lorsque Rafinha est revenu, les gars. Il amène une hargne à cette équipe. Même en sortant, il harangue ses camarades pour qu'on tienne le résultat. Je vous le dis, le Barça est de retour dans son jeu et ce match le montre. Gagner avec la manière contre l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de Liga. C'était Jorginho du Brasil. On s'attrape. Bao! Caractère, des burles, et l'équipe est de retour, c'est ce qu'on voulait. Victoire 3-1, on commence par qui? On commence par quoi? Ferran,
Tu tues le match, mais fallait faire ça aussi contre Chelsea. Tu viens, tu nous fais ça, mais t'aurais dû la mettre, t'es professionnel, n'est-ce pas? Bref, les deux joueurs nous ont tellement manqué. Oh, passe de Pedri, le meilleur milieu du monde pour Rafinha. Rafinha sous brassard, mon Dieu, qui le perd jamais, ce capitana et ce brassard, jamais de la vie. Jamais de la vie. LP de Lewandowski, malgré la crainte du Tulismo qui peut nous faire mal en compte, il n'en est rien. Olmo met le deuxième but, il se blesse derrière. Comment tu casses les pieds? 3 semaines encore pour ton épaule. Bref. En tout cas, il revient bien, faut dire la vérité. Non, sur l'aspect défensif, que dit? Eric Garcia, t'es partout. T'es excellent, mec. Je te kiffe. Voilà, on peut compter sur toi. Maintenant, faut juste faire ça un peu aussi dans les grands matchs. Toi, moi, je t'ai soutenu, moi, je suis fier, moi. Et si au final, il avait pas tort. C'est lui qui rend meilleur coup Barcy ou pas? Il y a de quoi se poser des questions. Faut le respecter, le Maldini. Faut le respecter, le super-héros. Surtout que Sorloth n'a rien fait. Avec ta big mâchoire, on dirait cheval. T'as été inoffensif aujourd'hui. Par ton lobe, là, mais on sait pourquoi on va venir te récupérer, t'inquiète pas. T'inquiète. Les 4 de derrière, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé comment ils ont été solides, comment ils ont tenu mentalement, c'était important. Voilà, lui, il a été rassurant, on sait déjà. Donc, tu peux sourire, on te dit, tout le monde est heureux, tout le monde est content. En vrai, il y a le penalty de Lewandowski, ses contrôles ratés et tout, c'était compliqué. Sinon, en vrai, Koundé, on finit sur ça. Il devient le 3e joueur français le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. À féliciter, surtout qu'il revient très fort. En tout cas, on dort leader et c'est le principal. Voilà le Barça que j'aime. Voilà le Barça que j'aime. On gagne aujourd'hui au Camp Nou. On gagne. Voilà le FC Barcelone, les gars. C'est cet homme, Monsieur Rafinha. Depuis qu'il est revenu avec Pedri, les gars, le Barça est revenu. C'est vrai qu'il y a des problèmes en défense, mais le Barça est revenu. Pressing tout le match, on a revu le jeu du Barça, on a réellement revu le vrai jeu du Barça, le Barça de flic de l'année passée, on l'a revu contre l'Atlético. On les a éteints les gars, on les a éteints jusqu'à la sortie de Rafinha, Olmo et Pedri. J'espère qu'il n'a rien de grave les gars. Quand je l'ai vu tomber, moi aussi je suis tombé les gars. J'espère qu'il n'a rien de grave. Sans toi Pedri, il faut avoir un certain équilibre. C'est pas contre Rafinha, il revient, Pedri il se blesse. Après il n'y a pas de Young. On en a marre les gars. On veut le Barça avec tous les joueurs. Heureusement qu'on gagne l'Atlético, on est leader.